On aime tous les histoires de fortune, mais combien de fois t'as entendu parler de quelqu'un qui est passé d'une richesse de plusieurs milliards de dollars à un néant fait de zéro? C'est exactement ce qui est arrivé à l'homme d'affaires indien Anil Ambani. De la rivalité fraternelle la plus coûteuse au monde au scandale lié au renflouement de prison, en passant par une dette ahurissante de 7 milliards de dollars, voici comment un homme est passé de 42 milliards de dollars à un zéro pointé. L'ascension d'Ambani. Alors, qui est exactement Anil Ambani et comment est-il tombé si bas? Pour le comprendre, il faut d'abord remonter dans le temps jusqu'au milieu du XXe siècle en Inde. Anil est né à Mumbai, alors connu sous le nom de Bombay, le 4 juin 1959. Il est le plus jeune fils du fondateur de l'une des entreprises les plus puissantes de la planète, Dhirubhai Ambani. À l'âge de 17 ans, Dhirubhai a quitté l'Inde pour Aden, au Yémen, afin de commencer sa carrière en tant qu'employé de bureau chez Bess & Co, une grande société commerciale. Il y acquiert des compétences en matière de commerce et de comptabilité et prend goût à l'esprit d'entreprise. Prêt à voler de ses propres ailes, Dhirubhai retourne en Inde en 1958, où il crée sa propre entreprise de commerce d'épices, qui deviendra par la suite Reliance Commercial Corporation. Alors que Dhirubhai et sa femme, Kokilaben, avaient déjà eu leur premier fils, Mukesh, le 19 avril 1957, ils ont accueilli le petit Anil une fois de retour en Inde. En tant que jeune famille, les Ambani vivaient dans un humble appartement de 2 chambres à coucher au Jai Hind Estate à Bhukeshwar, Mumbai. Mais les affaires de Dhirubhai étaient en plein essor. Il s'est rapidement lancé dans l'industrie textile et a suivi une stratégie consistant à offrir des produits de haute qualité à un coût bien inférieur à celui de ses concurrents. Cette approche risquée, qui dépendait de la vente de gros volumes pour être rentable, a connu un succès fulgurant et a permis à l'entreprise de se développer rapidement. Dhirubhai est rapidement devenu capable d'installer le clan Ambani dans un appartement de 6 étages dans l'immeuble Usha Kiran à Mumbai. Compte tenu de ses débuts modestes, Dhirubhai était déterminé à ce que ses fils apprennent la valeur du travail et organisait souvent des sorties familiales axées sur la motivation. Anil s'est souvenu plus tard que lui et son frère aîné partaient pour des randonnées de 6 miles sous une pluie battante et recevaient une boîte de mangue en récompense, pour leur montrer que le travail acharné et la détermination sont toujours payants. Mais nous verrons bientôt comment ces tentatives d'inspirer l'esprit d'entreprise ont réussi à chacun des fils de Dhirubhai. Dans les années 80, Reliance a commencé à se développer dans d'autres secteurs, notamment dans le secteur rentable de la pétrochimie. En 1983, Reliance était passé d'un simple bureau minuscule à Mumbai à une valeur de 122 millions de dollars. Les bénéfices continuant à s'accumuler, Dhirubhai a acheté un immeuble colossal de 14 étages à Kufe Parade, un important quartier d'affaires de Mumbai, qui est devenu la résidence officielle de la famille Ambani. Il n'a jamais été question de savoir si les frères Anil et Mukesh rejoindraient l'entreprise familiale, et à la mi-vingtaine, ils occupaient tous deux des postes importants au sein de Reliance Industries. Âgé d'à peine 24 ans au moment de leur entrée respective chez Reliance, Mukesh a rejoint l'entreprise en 1981 en tant que directeur des installations, et Anil a franchi la porte en 83 en tant que cadre chargé des relations avec les investisseurs et la presse. Ces rôles convenaient parfaitement à chacun des deux hommes. Mukesh était plutôt un homme d'affaires discret et rigide qui aimait passer ses soirées avec sa femme Nita et ses 2 enfants. Anil, quant à lui, était un peu plus extravagant. Il aimait courir avec l'élite de Mumbai, se mêlant aux mondains et aux stars de Bollywood, en se forgeant une réputation de playboy. Alors que Mukesh fuyait les feux de la rampe, Anil s'en délectait. Mais l'amour d'Anil pour la célébrité s'est avéré être un problème à plus d'un titre. La guerre civile d'Ambani. Si Anil aimait se mêler aux célébrités de Bollywood pour renforcer ses relations d'affaires, il a également eu sa propre histoire d'amour avec l'actrice de Bollywood, Tina Munim. Si l'on dit que l'amour est aveugle, la famille d'Anil ne l'était certainement pas lorsqu'il s'agissait de la profession de Tina. À l'époque, travailler dans l'industrie cinématographique était un peu tabou pour une famille traditionnelle comme les Ambani, et Anil et Tina ont rapidement été encouragés à mettre un terme à leur relation. Cependant, après beaucoup de persuasion, les parents d'Anil ont donné leur bénédiction à contre-cœur, et en février 91, Anil et Tina se sont finalement mariés. Alors qu'Anil pensait que c'était la dernière grande querelle qu'il aurait avec les membres de sa famille, il ne se doutait pas de la tempête qui s'annonçait. En 2002, Reliance était devenu un conglomérat de 15 milliards de dollars, mais une tragédie allait frapper la famille Ambani. Le 6 juillet de cette année-là, Dhirubhai Ambani est décédé subitement d'une crise cardiaque à l'âge de 69 ans. Au moment de son décès inattendu, Dhirubhai était classé comme le 138e homme le plus riche du monde selon Forbes, avec une valeur nette de 2,9 milliards de dollars.
À l'époque, le Parlement indien avait des règles strictes en matière d'héritage, et les Ambani devaient suivre une loi appelée la loi sur les successions hindoues. En vertu de cette loi, les biens personnels d'un homme qui meurt sans laisser de testament doivent être répartis entre sa veuve et ses enfants. Dans le cas des Ambani, la responsabilité de la gestion de Reliance a été le principal problème à résoudre. En tant qu'aîné, Mukesh a pris la présidence de l'entreprise familiale, et Anil est devenu le vice-président. Bien que cela puisse sembler une conclusion logique au problème de la succession, les deux frères étaient très différents et des fissures ont commencé à apparaître dès que le changement de pouvoir a eu lieu. En tant qu'aîné, Mukesh se considérait comme le seul maître à bord, alors qu'Anil considérait que les deux étaient égaux. Cela atteint un point tel que chaque frère prenait des décisions importantes pour l'entreprise sans consulter l'autre au préalable. Les rivalités fraternelles ne sont pas rares, surtout lorsqu'il s'agit de savoir qui est le meilleur. Mais le rôle de Reliance était devenu si important pour l'économie indienne qu'il fallait faire quelque chose. La situation s'est tellement détériorée que même le ministre indien des Finances a tenté d'intervenir pour que ses frères ennemis se réconcilient. En vain. Il allait falloir plus qu'un fonctionnaire pour étouffer la rivalité fraternelle la plus coûteuse de tous les temps. Et personne n'était mieux placé pour régler ce différend que la maman chérie, Kokilaben Ambani. Cependant, malgré les tentatives de Kokilaben pour ramener ses fils à la raison, la question du leadership demeurait, et aucun des deux frères ne bougeait sur le point essentiel de savoir qui devait avoir le contrôle ultime de l'empire de Reliance. Finalement, Kokilaben parvint à convaincre les deux frères de se mettre d'accord sur une solution. Reliance devait être divisée en deux, une moitié appartenant à Mukesh et l'autre à Anil. Bien que leurs points de vue divergeaient fortement sur la question de savoir qui devait diriger l'entreprise, les deux frères s'accordaient sur le fait que Reliance devait rester une entreprise multisectorielle. Mukesh a repris toutes les entreprises rentables déjà établies, à savoir Reliance Industries et Reliance Petrochemicals, dont l'activité principale était la vente de gaz. Anil, quant à lui, voulait s'occuper des entreprises plus récentes, plus florissantes et très prometteuses telles que Reliance Communications et Reliance Power. La séparation comprenait une trêve fraternelle en vertu de laquelle aucun des deux frères ne pouvait entrer dans le secteur d'activité de l'autre pour concurrencer ces entreprises pendant 10 ans. Le site contenait également un autre accord appelé « droit de premier refus ». Il permettait à chaque partie d'avoir une chance de racheter l'autre avant toute autre partie intéressée, en cas de vente d'actions de l'entreprise. Mais alors que la trêve semblait être une excellente solution, elle allait finalement contribuer à l'un des pires problèmes auxquels les frères allaient devoir faire face. Après 3 ans de négociations, la scission de Reliance a été finalisée et approuvée par la Cour suprême de l'Inde en décembre 2005. Les frères ont pu suivre leur propre voie, chacun donnant une nouvelle image de marque à leur moitié respective de l'entreprise. Mukesh a baptisé son entreprise Reliance Industries Limited et Anil a créé le Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, plus connu sous le nom de Reliance ADA Group. En 2006, chacun s'est installé dans son nouveau rôle de dirigeant de 2 des plus grandes entreprises de toute l'Inde. Bien qu'ils vivaient toujours sous le même toit dans l'immense maison familiale des Ambani, la distance entre eux n'aurait pu être plus grande. Et tous deux étaient déterminés à devenir le nouvel Ambani le plus prospère. Les années d'or. Au cours de ses premières années d'activité en solo, Anil a prospéré. Sa première grande entreprise a été le monde des télécommunications, qui a bouleversé avec succès en créant un fournisseur de réseaux mobiles à bas prix, Reliance Communications. Dans le cadre de cette entreprise, Anil a investi environ 2 milliards de dollars dans la sécurisation des technologies de signaux sans fil 3G afin de suivre les progrès réalisés dans le secteur des télécommunications. La technologie 3G était à la pointe du progrès et Reliance Communications est rapidement devenu le premier fournisseur de téléphonie mobile de toute l'Inde. Anil ne s'est pas arrêté pour autant de profiter de son succès et est passé à l'étape suivante. Soucieux de renforcer son entreprise, Anil a racheté en 2005 la société rentable AdLab Films et sa chaîne de cinéma, qu'il a rebaptisée Reliance MediaWorks. En 2008, Anil est devenu le propriétaire du plus grand exploitant de multiplex en Inde avec plus de 700 écrans. Anil s'est également fait des relations à Hollywood et a signé un record de 1,2 milliard de dollars avec le cinéaste américain Steven Spielberg pour l'aider à financer sa société de production DreamWorks en 2008. Sa collaboration avec DreamWorks a permis à Anil de récolter les bénéfices de certains titres financièrement acclamés que vous reconnaîtrez peut-être, notamment War Horse, Lincoln et Bridge of Spies. En 2012, Reliance MediaWorks a aidé à financer des films qui ont obtenu 11 nominations aux Oscars, y compris une victoire pour la performance d'Octavia Spencer dans The Help. Anil a même organisé des projections privées de ses succès hollywoodiens à son domicile, avec une liste d'invités étoilés comprenant tout le monde dans la société de Mumbai, à l'exception de Mukesh.
En 2008, l'âge d'or d'Anil a atteint son apogée. Il est entré dans l'histoire des marchés boursiers indiens en mettant en vente des actions de Reliance Power dans le cadre d'une offre publique initiale. La société a enregistré une demande de 10,6 fois le nombre d'actions disponibles, qui ont toutes été achetées pour un montant total de 3 milliards de dollars en seulement 60 secondes. Pour couronner les succès financiers, Anil a finalement été inscrit sur la liste des milliardaires de Forbes en 2008 en tant que 6e homme le plus riche du monde, avec un montant stupéfiant de 42 milliards de dollars à son nom. Malgré tout, ce n'était pas suffisant. Mais Anil se sentait toujours dans l'ombre de son frère aîné qui le devançait d'1 milliard de dollars à la 5e place. Anil était loin de se douter que son ambition jalouse était sur le point de causer sa perte. Problème de téléphone. Les ennuis d'Anil ont commencé lorsqu'il a découvert que son entreprise de téléphonie mobile, Reliance Communications, devait augmenter ses ventes pour continuer à réussir sur le marché. Pour financer ses projets de méga extension, Anil a contracté de nombreux prêts massifs pour soutenir Reliance Communications et tenter de rester à la pointe de la technologie. Grâce à l'investissement de 2 milliards de dollars d'Anil dans l'acquisition des capacités 3G, on estime que cette expansion 3G représentait environ 50% de la dette de Reliance Communications. Cependant, il y avait une lumière au bout du tunnel, car à l'époque, Reliance Communications était en pourparlers avec la société de téléphonie mobile sud-africaine MTN, pour combiner les deux sociétés en une méga fusion de téléphonie mobile. Cette fusion devait donner naissance à une puissante entreprise mondiale de télécommunications, couvrant les deux marchés mobiles en croissance de l'Inde et de l'Afrique du Sud, dont la valeur était estimée à plus de 70 milliards de dollars. Mais le plan a échoué, et tout cela grâce à un membre du clan familial d'Anil. Vous souvenez-vous de l'accord de droit de préemption que les frères ont signé en 2005? Cet accord donnait à Mukesh les droits de propriétaire sur les actions de Reliance Communications en cas de vente ou de fusion. Ça a créé un problème de légalité qui a empêché MTN de conclure l'accord, qui est tombé à l'eau en juillet 2008. Les espoirs d'Anil de se débarrasser de ses dettes ont été anéantis. Comme si les choses ne pouvaient pas empirer, en avril 2011, le directeur général et 2 vice-présidents d'Anil ont été arrêtés, soupçonnés d'avoir conspiré pour acquérir des licences de réseau mobile à des prix erronés pour des entreprises dans lesquelles Reliance Communications avait investi, afin de faire monter de manière trompeuse le cours de leurs actions. Désormais plongés dans un océan de dettes et de scandales, il semblait que la seule façon d'avancer était d'emprunter encore plus d'argent pour rembourser l'argent qu'Anil avait déjà emprunté. En 2012, Anil a obtenu un nouveau prêt auprès de 3 banques chinoises, la Banque industrielle et commerciale de Chine, la Banque de développement de Chine et la Banque d'import-export de Chine. Avec ces 3 banques, Anil a obtenu la somme colossale de 1,2 milliard pour l'aider à rembourser la pile de tête de 7,19 milliards de dollars qu'il s'était accumulé autour de Reliance Communications en 2011. Mais la situation devenait de plus en plus difficile et le pire restait à venir. Trahison fraternelle. Un autre projet de casse bancaire a commencé à germer en 2010 lorsqu'Anil a contracté un prêt de 922 millions de dollars auprès de l'Exim Bank pour construire une énorme centrale électrique de 7,8 MW. Cela semblait être un moyen réalisable de faire des bénéfices, étant donné que dans le cadre d'un accord familial, Mukesh avait accepté de vendre aux entreprises d'Anil le gaz nécessaire à la construction et à l'alimentation de l'entreprise à la moitié du prix pratiqué par le gouvernement. Cependant, lorsque la construction a commencé, le gouvernement n'a pas voulu approuver l'accord précédemment conclu entre les 2 frères, le tribunal estimant que les prix du gaz devaient rester fixes pour être équitables pour l'ensemble de l'économie. Malheureusement pour Anil et heureusement pour Mukesh, cette décision signifiait que les bénéfices que Mukesh tirerait de la construction de la centrale électrique doubleraient. Estimant qu'il ne s'agissait là que d'un nouveau stratagème dans le cadre de la rivalité fraternelle, Anil a affirmé publiquement lors de plusieurs conférences de presse à la fin des années 2000 que Mukesh essayait tous les stratagèmes possibles pour se soustraire à ses obligations contractuelles. Cette lutte de pouvoir très publique n'a pas fait grand-chose pour l'image d'Anil, et lorsque le tribunal s'est prononcé en faveur de Mukesh, la valeur de nombreuses entreprises d'Anil a chuté en bourse. À la suite de cette interminable querelle, les frères ont accepté d'abandonner l'accord de non-concurrence négocié pour eux par leur mère en 2005. Le nouvel accord prévoyait que Mukesh s'engage à ne pas entrer dans le secteur de production d'électricité à base de gaz avant 2022. Les frères étaient désormais libres de faire concurrence sur tout autre terrain industriel, qu'ils occupaient chacun de leur côté. Mais Mukesh avait des projets pour l'une des industries d'Anil. De grands projets. Perte de connexion. Alors que son jeune frère était en train de sombrer, les choses se sont améliorées pour Mukesh à plus d'un titre. En 2012, Mukesh a emménagé dans son propre coin de paradis à Mumbai, et c'est un vrai paradis.
Cette demeure peu banale est l'une des maisons privées les plus grandes et les plus élaborées au monde, s'élevant à 568 pieds avec 27 étages, dont la construction a duré 4 ans et coûté la somme astronomique de 1,2 milliard de dollars. En construisant une telle maison, on ne peut pas reprocher à Anil d'avoir eu l'impression que Mukesh se frottait à toutes les richesses excessives. Baptisée Antilia, cette maison gratte-ciel est plus qu'extravagante et comprend 6 étages, un garage de 168 voitures et 9 ascenseurs décorés avec soin. Antilia dispose même d'une salle de cinéma privée de 50 places, mais il semblerait que regarder un drama sur grand écran ne soit pas suffisant. Mukesh était sur le point d'organiser un véritable spectacle de trahison fraternelle. En septembre 2016, 6 ans après le nouvel accord autorisant les frères à se faire concurrence, Mukesh a fait une entrée fracassante dans le secteur des communications en lançant son propre réseau mobile appelé Jio. Jio a rapidement attiré plus de 150 millions de clients après avoir offert une couverture mobile 4G à bas prix, laissant les autres grands acteurs du marché se démener pour rester dans la course. Jio a changé le visage de l'industrie indienne des télécommunications et Reliance Communications, l'entreprise d'Anil, ne pouvait pas se permettre de suivre le mouvement en raison de ses dettes colossales. Autrefois la plus grande société de téléphonie mobile en Inde, l'entreprise de télécommunications d'Anil a incroyablement perdu plus de 98% de sa valeur sur une période de 3 ans. On ne sait pas exactement quelles étaient les motivations de Mukesh pour intervenir de la sorte dans l'industrie de son jeune frère. Mais le succès de Jio a creusé un autre des trous qui continuait de se creuser dans la poche d'Anil. Du héros au zéro. Après les succès de Mukesh sur les marchés des télécommunications, Anil a eu encore plus d'ennuis. En 2016, il a fait l'objet d'un procès de la part de son ancien partenaire et de la société de réseau suédoise Ericsson, lorsqu'il n'a pas été en mesure de rembourser les 80 millions de dollars qu'il leur devait. La Cour suprême de l'Inde lui a ordonné de payer les intérêts ou d'aller en prison. À quelques jours de l'échéance, l'aide est venue d'une source inattendue, s'efforçant de trouver un moyen de maintenir le nom d'Ambani loin de toute l'association avec la ruine financière. Mukesh savait qu'il devait faire quelque chose et s'est empressé d'apporter l'argent nécessaire pour éviter à Anil de sombrer complètement. Bien que cela puisse sembler être un acte d'amour fraternel, être ainsi renfloué par son frère aurait été le summum de l'humiliation pour Anil, compte tenu de leur querelle financière. Après le fiasco d'Ericsson, Anil savait que ses jours dans le secteur des télécommunications étaient comptés. Et en février 2019, Reliance Communications a finalement déposé le bilan. Comme si les choses ne pouvaient empirer, d'autres prêteurs étaient sur les traces d'Anil. Tous ceux qui voulaient une part de la fortune décroissante d'Anil devaient faire la queue, car il était poursuivi par des dizaines de créanciers au cours de la seconde moitié des années 2010. Et le plus important était que les 3 banques chinoises qu'Anil n'avait toujours pas remboursées et qui ont porté plainte contre lui en 2019 en affirmant qu'il n'avait fourni une garantie personnelle qu'elle serait remboursée. 7 ans après avoir emprunté ses 1,2 milliard de dollars, Anil n'avait réussi à en rembourser qu'une infime partie, et les banques étaient à sa poursuite pour les 717 millions de dollars restants. Face à l'océan de dettes qui semblait s'élever au-dessus de sa tête, Anil Ambani a finalement atteint un niveau qui, 10 ans plus tôt, lui aurait semblé impossible à atteindre. Le 7 février 2020, à la stupéfaction des spectateurs, Anil a déclaré que la valeur nette éblouissante de 42 milliards de dollars qu'il avait en 2008 était maintenant estimée à 0. En plus de sa querelle permanente avec son frère et de ses antécédents douteux en matière de gestion d'entreprise, Anil était bel et bien passé du statut de héros à celui de zéro qui avait tout perdu. C'est du moins ce que l'on aurait pu croire. Bien qu'il ait déclaré n'avoir rien et qu'il ait déposé le bilan, Anil a continué à jouir de signes extérieurs d'une grande richesse, notamment une maison luxueuse, un jet privé, un parc automobile de 3 millions de dollars et un yacht d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars. Anil a réfuté les allégations selon lesquelles il était propriétaire de ce yacht de luxe et a affirmé qu'il appartenait à une société, et qu'il ne faisait donc pas partie de sa fortune personnelle. Mais bien sûr, cela ne rendait pas compte du reste des nombreux biens de grande valeur qu'il possédait. En réalité, si le portefeuille et le solde bancaire d'Anil semblaient vides en termes de liquidité, il possédait en revanche un grand nombre d'actifs non liquides. En termes de propriété, les actifs liquides sont ceux qui peuvent être rapidement et facilement transformés en argent liquide, comme l'argent sur un compte épargne, tandis qu'un actif non liquide doit être vendu au prix d'un temps considérable et d'une perte de valeur potentielle, comme le parc automobile extravagant d'Anil. Dans les cas où un défendeur doit payer beaucoup d'argent, le tribunal lui demande souvent de puiser dans ses actifs non liquides pour effectuer les paiements. Cependant, lorsqu'Anil prétendait avoir vendu tous ses bijoux pour payer ses frais de justice, il a pu s'en sortir sans vendre ses voitures d'une valeur de 3 millions de dollars ou sa somptueuse maison.
en demandant à ses avocats d'affirmer qu'ils n'étaient techniquement pas propriétaires de ces biens et qu'ils avaient été achetés au nom d'autres personnes. De plus, en 2021, des allégations font surface selon lesquelles Anil aurait dissimulé des millions de dollars sur des comptes à l'étranger. De sorte que le fait de ses poches vides avait sûrement un double fond. Au cours du procès contre les banques choisies, le juge a également contesté qu'Anil avait sûrement la possibilité d'obtenir plus d'aide financière de la part de son grand frère. Anil a répondu qu'on lui avait dit que son sauvetage fraternel n'était qu'un geste qui ne serait pas répété. Fortune future. Comme on l'a vu, les frères Ambani ont connu des parcours assez divergents au fil des ans. En 2021, la liste Fortune 500 a classé la société Reliance Industries Limited de Mukesh au 155e rang de la liste des entreprises mondiales prospères, avec une valeur stupéfiante de 217 milliards de dollars. Le grand frère d'Anil continue de faire des vagues dans le monde des affaires, se liant d'amitié avec des personnes telles que Mark Zuckerberg qui a conclu un accord pour acheter environ 10% de la société de téléphonie mobile de Mukesh Jio en 2020. En janvier 2022, Mukesh était l'homme le plus riche d'Inde, valant la somme astronomique de 91,1 milliards de dollars. En revanche, Anil a adopté pour un mode de vie plus privé, travaillant sans relâche dans les coulisses pour tenter de sauver ses entreprises et regonfler sa valeur nette, quelle qu'elle soit. Selon certaines informations, 6 jours par semaine, Anil se réveille à 5 h du matin pour aller courir 16 km, suit un régime sans sucre et travaille 12 heures par jour au bureau, de 9h30 à 21h30. Même s'il n'est pas sûr de savoir combien d'argent il possède réellement, il faut au moins lui reconnaître le mérite d'essayer de récupérer tout ce qu'il a perdu. Si l'histoire de son père est celle de la réussite et de la fortune, celle d'Anil est celle de la fortune, selon lui au moins. Après une série de procès et de scandales, il est presque drôle de penser qu'Anil était autrefois considéré comme un génie des affaires. Bien qu'Anil ait certainement connu quelques succès majeurs au cours de sa carrière, certains affirment que l'approche de Mukesh, fondée sur une croissance lente, méticuleusement stratégique et durable, l'a emporté à long terme sur les entreprises d'Anil qui généraient plus rapidement de l'argent. Et la volonté d'Anil de tout faire pour s'éloigner de son frère et s'approprier la couronne Ambani pourrait bien avoir été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais avec la capacité de Mukesh à développer des affaires et les qualités humaines d'Anil, qui sait quel sommet la société Reliance, déjà très prospère, aurait pu atteindre s'ils avaient mis leurs égos de côté et appris à travailler ensemble. Une chose est sûre, si vous vous retrouvez un jour très riche, assurez-vous d'avoir votre famille tout aussi riche à vos côtés. Que pensez-vous de l'ascension et de la chute d'Anil ? Est-ce que vous pourriez avoir un jour pitié d'un milliardaire? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.